On doit bien avouer qu'il fait un peu bande à part dans la catégorie des VTT électriques Light Assist en proposant un châssis super enduro à la place d'un châssis trail. Le Mondraker Dune développe 165 mm de débattement derrière, 170 voire 180 devant dans la version XR, tout ça avec un cadre en carbone et des roues mulets, c'est-à-dire une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 à l'arrière. Avec son petit moteur Bosch Performance SX, que vaut-il? Que donne cette recette? Quelles sont ses qualités et que vaut-il sur le terrain? C'est ce que nous allons voir dans cet essai. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon cher Laurent, que vous connaissez maintenant plutôt pas mal puisqu'il est là pour chaque essai du VTT AE Light Assist. Laurent, comment tu vas? Ça va super bien, écoute, très content d'être là, surtout pour essayer un vélo que je regarde depuis qu'il est sorti. Ouais, qui te fait rêver depuis qu'il est sorti, celui-là tu l'attendais et il est enfin à l'essai sur Enduro Bike, tu as enfin pu le rouler. Ouais. Du coup, je suppose que tu le trouves magnifique. Un peu comme moi. Ouais, effectivement, il fait un peu scintiller les yeux avec sa peinture caméléon sur le top tube. Là, on a un cover, on a un film Slicey qui a été posé sur le vélo. Slicey, du coup, brillant sur une peinture qui est à moitié mat, complètement mat même. Donc, avec du noir mat et une magnifique couleur caméléon. Celle-là, elle a des petits reflets au soleil, elle change un petit peu de couleur. C'est vraiment somptueux. Ouais, avec un petit dégradé sur la base arrière, là, qui passe du noir justement à cette couleur caméléon. Et le petit Slicey brillant lui donne vraiment de l'éclat, ça rend vraiment joli. Ouais, c'est vraiment super. La ligne du vélo, c'est un Mondraker. Hein. On a la signature au niveau du triangle avant, là, et puis c'est vrai que c'est un vélo qui est racé et qui, quand on impose un petit peu, ça fait vraiment une grosse machine bien sexy. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous le mettez en commentaire, mais nous, on est conquis par le look de ce Mondraker Dune dans sa version XR. C'est plutôt très très beau. Chez Mondraker, la gamme Dune se compose de 3 modèles. Le premier est le Dune R à 7 999 €. Le modèle intermédiaire, c'est le Dune RR à 9 499 €. Et le modèle que nous avons ici à l'essai, le Dune XR à 11 999 €. Sur cette version XR, on retrouve un équipement très haut de gamme avec un duo de suspension de chez Öhlins avec une fourche RXF 38 M2 en 180 mm de débattement, un amortisseur à ressort Öhlins TTX 22 comportant un réglage de compression, un réglage de rebond et un blocage en 165 mm de débattement. On retrouve une transmission sans fil SRAM Eagle XO AXS T-Type avec une cassette en 1052 avec des manivelles E13 en carbone en 160 mm de longueur. Ce sont des freins 4 pistons de chez SRAM, les codes Ultimate qui s'occupent de stopper la machine. On retrouve 2 disques en 200 mm à l'avant et à l'arrière. Les trains roulants sont composés d'une paire de roues E13 Grappler en carbone chaussées de pneus Maxxis avec un mignon DHR2 en carcasse Double Down et en gomme 3C Max Terra à l'arrière. Et à l'avant, on retrouve un Maxxis Assegai en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Max Grip. Le poste de pilotage est siglé On-Off, qui est la marque de composants de chez Mondraker. On retrouve une potence en aluminium usinée CNC en 30 mm de longueur et en 31,8 de section, couplée à un cintre en carbone en 800 mm de largeur et en 25 mm de rise. La tige de selle est une RockShox Reverb AXS, elle est donc sans fil et affiche un débattement de 150 mm sur notre taille M. On termine avec la partie assistance, avec le moteur Bosch Performance SX qui affiche 55 Nm de couple maximal, une puissance en crête de 600 watts et qui est couplé avec sa batterie Compact Power Tube de 400 Wh. Sur notre modèle d'essai, on retrouve un écran Kiox 500, mais il est à noter que sur les modèles 2025 de Mondraker Dune, on y retrouve le nouvel écran Purion 400. Ce Mondraker Dune est disponible en 4 tailles, de la taille S à la taille XL. Nous avons à l'essai aujourd'hui une taille M. Dans cette taille M, on retrouve un reach de 460 mm, une base arrière plutôt longue de 445 mm et un empattement très long pour une taille M de 1265 mm. L'angle de tige de selle est assez redressé à 77 degrés. Et pour finir, l'angle de direction est plutôt ouvert à 63,5 degrés. La finition de ce Mondraker Dune ? Impeccable sur pas mal de choses.
Niveau passage de cadre et de gaine, ça se passe au niveau de la douille de direction. Donc ça c'est plutôt propre, on le voit sur pas mal de vélos Mondraker maintenant. Et puis sinon en termes de peinture, là on a un vélo qui a vraiment beaucoup roulé puisque c'est un vélo du parc d'essai de Mondraker, donc qui a fait la Passport, qui a fait tous les événements comme ça, donc a été roulé peut-être par vous d'ailleurs. Et du coup la peinture elle est plutôt assez résistante, on voit pas trop de marques sur les parties où il n'y a pas de film. Bien sûr sur les parties où il y a du film, on voit pas les impacts puisqu'il y a du film par-dessus. Mais sur les parties qui sont assez exposées, on a quelques marques sur le triangle arrière. Mais bon, c'est plutôt propre pour un vélo qui a fait pas mal de bornes, qui a plus de 2000 km au compteur. C'est classique niveau protection, on en a en bas au niveau du sabot moteur. Il est assez petit quand même, hein, mais non? Il est petit, ouais. Il est petit, effectivement. On n'a pas de petites pattes qui remontent pour mettre sur les pick-up. Ça, on commence à le voir sur pas mal de vélos également. Au niveau de la base arrière, on a une protection qui est bien enveloppante, qui est assez couvrante. Elle se décolle un petit peu sur notre modèle d'essai qui a bien roulé, donc il faudra penser peut-être à la recoller avec du double face ou si besoin. Et elle remonte au niveau du plateau, et ça c'est plutôt bien parce que du coup, le cadre il s'abîme pas du tout. Donc globalement, on a un vélo qui est quand même très beau, qui est bien fini, avec une belle peinture, et qui n'a pas généré de craquement lors de l'essai. Il a plus de 2000 km et il craque vraiment pas, il s'est montré silencieux, donc ça c'est plutôt de bon augure pour la durabilité du vélo. Allez, il est temps de passer à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas, et on va commencer par la partie électrique. On a tout d'abord un inconvénient, c'est que la batterie ne se démonte pas de ce Mondraker Dune pour la charger séparément. Ça peut être un inconvénient pour ceux qui habitent en appartement et ceux qui n'ont pas de prise dans le garage. On continue avec un écran Kiox 500 sur notre modèle Mondraker Dune qui date de 2023. Sur les nouveaux, on voit l'apparition du nouvel écran Purion 400 qui est bien plus ergonomique et qui est beaucoup moins exposé. Sur un gros vélo, on n'aime pas trop chez Endurobike avoir un écran positionné devant la potence. L'écran va sauter en cas de contact avec un arbre, ça c'est sûr, ça nous est déjà arrivé et c'est un petit peu dommage de l'avoir mis sur ce modèle 2023. Sinon, on retrouve le classique écran de contrôle intégré au top tube et la mini remote qui est plutôt agréable et facile à utiliser. La prise de chargement est plutôt bien dimensionnée. Le capot, plutôt facile à actionner, à ouvrir, à refermer, mais il fait un peu plastique dur, pas très qualitatif. Comme sur les autres Mondraker, on retrouve un ancrage pour fixer un support accessoire sous le top tube et on a assez de place pour fixer un grand bidon à l'intérieur du triangle avant. Dernier point sur le réglage de l'amortisseur, on a une molette de rebond qui est positionnée dans le tunnel et qui est très difficile d'accès. Mon petit Laurent, on va allumer cette machine. Oui. On va passer au premier contact avec la machine. Comment tu t'es senti déjà de premier abord sur le vélo? Et bien là, on a une taille M. Ouais. Et en termes de taille, on est bien. On est bien. 1m78. C'est assez long quand même. Il est assez grand. Hein. Bah oui, il paraît pas petit. Il paraît pas petit, il est assez grand. Moi, ce qui m'a dérouté un petit peu, c'est le poste de pilotage sur un vélo aussi gros. Le poste de pilotage, il a un rise qui est pas très prononcé et tu te sens pas vraiment sur un énorme vélo. En fait, tu as une position qui est plutôt un peu bas de l'avant et du coup, tu n'as pas l'impression d'avoir un 180 entre les jambes. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, je suis bien d'accord. Tu as eu du mal les premiers contacts avec ou pas du tout? Non, premier contact, je me suis dit, ouais, il est peut-être un peu difficile à tourner. Ouais. Tu vois. Et puis un peu rigide sur l'avant, où j'ai eu un peu mal aux mains, mais c'est peut-être lié aux grippes, qui sont très durs, je trouve. Et sinon, non, il se ramène très facilement, je trouve. Il y a un truc qui est pratique chez Mondraker, c'est que tu as un guide de setting de suspension. Oui. Donc avant de partir rouler, quand même, tu suis le guide, tu rentres quelques informations sur ta taille, ton poids, tout ça. Et en fait, tu as toutes les infos nécessaires pour avoir un pré-réglage. Et c'est plutôt pas mal fait. Hein, moi, j'ai pas trop retouché, un petit peu au rebond par-ci par-là, mais sinon, que ce soit l'amortisseur ou la fourche, c'est plutôt vraiment pratique. Ouais. Surtout pour Öhlins, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de rouler sur les. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis il y a deux chambres à air sur les Öhlins, une positive, une négative, donc. Un peu différent. Ouais, il faut prendre un peu le temps de régler. Mais le guide est plutôt précis. Et peut-être le ressort, on l'a gonflé un peu pour nous parce qu'en taille M, c'est la taille d'en dessous, livré avec. Ok. Oui, bah, on a demandé deux ressorts. Un ressort pour gros et un ressort d'origine. Donc nous, voilà. Il est un peu plus gros quoi. Ouais, effectivement. Comme on pèse à peu près le même poids. Du coup, ça c'est à bien noter quand même. Mais comme Mondraker est vendu en shop, vous pouvez facilement vous procurer le bon ressort déjà à la livraison du vélo. Donc ça pose pas de problème. Comment il grimpe ce petit Dune? Bah écoute, moi je trouve qu'il grimpe plutôt bien. Il est assez énergivore quand même. Hein. Ouais, il est énergivore. Ouais. Tu le sens direct quand tu prends les liaisons bitume, on a le pneu avant, tu entends, il est très sonore, on sent qu'il colle au terrain et on n'est pas aussi péchu qu'un Slide et qu'un... Bah, pas qu'un Nit parce qu'il a pas le même moteur, mais qu'un Slide. Oui, effectivement. Après, on retrouve quand même cette géométrie de Mondraker là, avec les mêmes facilités en montée, qui gomme pas mal, qui est assez
Ça bute pas sur les obstacles. C'est vrai que c'est un sacré tracteur même. La motricité, elle est excellente. Le grip, il est excellent. On a la roue arrière qui quitte quasiment jamais le sol. Et c'est vrai que quand tu passes une racine, en fait, bah, tu l'as même pas senti. Donc ça, c'est plutôt cool. Exactement. Et puis en plus, confort. Il est extrêmement confort. Un canapé quoi. Enfin, un canapé. Après il y a 165 mm derrière, 180 devant, si c'est pas confortable c'est qu'il y a un souci quand même. Ouais non mais déjà cette géométrie fonctionne très bien et là comme ça encore mieux quoi. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir un char d'assaut en montée? Non pas tant que ça. Non pas tant que ça? Enfin tu sens quand même qu'il est un peu plus lourd de l'avant. Ouais. Sans doute avec à cause de la 180 et en 38 comparé au Sly. Ouais. Mais il est assez stable, ça monte plutôt bien. Moi je trouve pas que ce soit très lourd ou très... T'as eu des problèmes dans les montées techniques? Non? Tu le trouves pas maniable du tout ou étonnamment maniable pour un gros vélo comme ça? Ah ouais, je le trouve plutôt maniable pour un gros vélo. Ouais? Tu trouves pas? Bah si. Bon, c'est pour ça que je te pose la question. J'ai peur de mal répondre. Ouais non, faut pas avoir peur de mal répondre, faut répondre vraiment ce que tu penses mon petit Laurent. Non, moi je trouve qu'en montée, il est plutôt maniable. Hein. Ouais. Pour un gros truc, je m'attendais vraiment à plus pâteau, plus lourd. Ouais, moi je suis assez étonné par son dynamisme à la montée. Alors au pédalage, bien sûr, on sent que bon, c'est énergivore, mais par contre, effectivement, quand on s'attaque à des petits virolos, ben, on sent que le vélo il s'emmène plutôt bien et il est plutôt maniable. Ouais. Et même dans les parties où c'est un petit peu plus plat, où ça serpente au milieu des arbres, et bah franchement, j'étais assez étonné. C'est pas vraiment un trail bike, hein, c'est pas aussi vif qu'un trail bike, mais pour un gros vélo comme ça, bah, c'est assez époustouflant je trouve. Oui, il demande juste un peu plus d'engagement du coup, parce que en fait tu sens qu'il est long. Oui. Tu sens qu'il est long dans le patin quand même. C'est vrai. Mais il est très maniable. Effectivement. Ça dit quoi niveau autonomie? Niveau autonomie, on retrouve un peu ce qu'on avait avec le Sly, c'est-à-dire qu'il consomme quand même... Comme il est énergivore, je pense qu'il consomme un peu plus que les vélos qu'on a testés comme le Norco Fluide ou le Marin Rives Noël. Mais j'ai fait plus de kilomètres moi qu'avec le Sly. Et je pense effectivement que l'énergie qu'il absorbe fait qu'il consomme un peu plus. Mais le Sly, il devait avoir un petit souci. Je ne sais pas pourquoi il avait aussi peu d'autonomie. Celui-là, il en a quand même un petit peu plus. Un peu plus. Voilà. Ouais. Tu as pu faire beaucoup de kilomètres à son guidon? Tu l'as confisqué souvent celui-là, non? Je l'ai bien aimé, celui-là je l'ai gardé un peu. Non, sur mes sorties classiques autour de 23-24 km avec 800 de D+. Ouais, 800 de D+, et toi tu fais que de l'IMTB, bien sûr. Ouais. Tu t'embêtes pas. Non mais franchement ce mode-là il est vraiment bien. Ouais. C'est vrai, il est vraiment bien, sauf qu'il consomme un petit peu. Du coup, si vous voulez faire des grandes sorties, il vaut mieux mettre en mode éco ou tour plus. C'est quand même. Tu peux faire plus. C'est quand même plus indiqué, effectivement. Est-ce qu'on passerait pas à la descente, mon petit Laurent? Parce qu'une grosse machine comme ça, je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment ça descend. Bah ouais, avec plaisir. Hein, tu me donnes sa qualité number one. Stabilité. Ah ouais? Pour moi. Moi j'aime bien les vélos stables. Du coup plutôt facile. Plutôt facile, ouais. Accessibilité, moi j'aurais dit qu'il met en confiance de fou. Ouais. Il met vraiment en confiance et je m'attendais pas à ça parce que honnêtement, un vélo tout carbone avec roue carbone, cintre carbone, 4 carbone, je m'attendais à une barre à mine, surtout que les Mondraker ils sont réputés pour être des barres à mine assez exigeantes et en fait le Dune XR, pas du tout. Pas un poil, il est super facile à rouler et c'est vrai qu'il met en confiance de fou, de tout dans un confort de fou. Ouais, c'est ça. On a la cinématique arrière, point de pivot virtuel, ça fonctionne super bien. Ouais. Ça offre un grip de malade mental. Ouais. Avec les pneus, le max grip devant, c'est vraiment impérial. Exactement. Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Il est peut-être un peu lourd de l'avant. Faut s'engager un peu plus. Voilà, faut engager sur le vélo, effectivement. Faut engager sur le vélo. Le vélo, il pèse moins de 20 kg, 19,75 kg, ce qui est plutôt assez léger vu le débattement, le débattement et l'équipement qu'il a. C'est quand même assez light. Ouais. Est-ce que tu l'as trouvé maniable? Oui, ouais, plutôt maniable. Plutôt maniable? Ah ouais, carrément. Enfin, vraiment, pour cette taille-là, en 180, j'avais pas l'impression d'être là-dessus, quoi. C'est très maniable. C'est assez étonnant, effectivement. Ouais. C'est maniable, pas comme un trail, mais pas comme un gros vélo. C'est un entre-deux, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il faut engager un petit peu plus, se porter un peu plus sur l'avant pour tourner. Mais franchement, il se penche vraiment en toute confiance. Il a un grip de ouf, je me répète. Et du coup, tu t'attaques à des choses. Moi, quand je suis allé dans les Alpes et que j'ai attaqué des champs de racines, en fait, il se passait rien, en fait. Tu déboules à pleine vitesse, tu passes et tout va bien. Et même quand les sentiers se font un peu plus plats et
un peu plus étriqué, en fait, il n'a pas de mal à tourner. Non. Pas de mal du tout. Non. Il y a un défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il prend pas beaucoup de vitesse. Oui. Il faut quand même de la pente pour Ouais, prendre de la vitesse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, il est très collé en fait. Je sais pas. Il est très collé, effectivement. Il y a ça aussi. En fait, on retrouve tous les bienfaits du slide, tout ce qu'on dit sur les Moonraker depuis cette nouvelle cinématique, Ouais. en plus gros quoi, qui te donne vachement plus de confiance et tu peux aller plus loin. Est-ce que c'est pas un peu moins fun par contre? Bah non, toi j'ai pas envie de dire qu'il est moins fun, moi je l'ai trouvé bien fun, bien marrant, puisque vu que tu as cette confiance en plus, toi t'hésites pas à y aller et du coup c'est pas moins fun. Là, je le trouve quand même un peu moins pop que les autres Moonraker. Oui. Il est beaucoup plus collé au sol et il faut plus d'amplitude pour le faire bouger. Par exemple, quand tu veux claquer un bunny, il faut vraiment pousser sur le vélo, engager, tirer vers l'arrière, alors que les autres, c'est un peu plus facile. Là, il faut vraiment amplifier ses mouvements et pour déclencher un beau bunny. Après, quand tu es un peu plus actif sur le vélo, ça se passe bien. Mais si tu roules un peu plus pépère, je pense qu'il est quand même un petit peu, il a un petit peu moins de pop, il est un petit peu moins dynamique quand même. Forcément, hein, on a quand même un gros vélo avec 180 mm devant et 165 mm derrière. Il est moins dynamique forcément que les trails de la marque. Ouais, mais moins dynamique, c'est pas forcément moins fun. Non, c'est pas forcément moins fun, c'est un autre type de fun, on va dire. Voilà. Du coup, je suppose que... Une petite bête là. Ouais, je suis pas grave, c'est une grosse bête même. Du coup, je suppose que dans les sauts, ça a été? Bah dans les sauts, ouais, il faut s'engager un peu plus. Tu vois, moi, je suis pas un expert des sauts. Et comparé au slide, bah, je l'ai trouvé comme moins facile. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il a moins de pop. Mais une fois que tu as trouvé le truc, que tu es bien placé et que tu engages, bah, il saute quand même vachement bien. Ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait de l'impact pour le faire sauter quand même. Ouais, parce que sinon, il reste au sol et tu sautes pas. Il est plutôt, oui, il est collé. Ouais, c'est Il vrai. faut vraiment s'engager et pas avoir peur de lui tirer un peu dessus. Et après, une fois que tu fais ça, bah, il saute quand même bien. Impeccable. Qu'est-ce que tu as pensé du freinage avec ces codes Ultimate, mon petit Laurent? Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça met un peu du temps à chauffer, je trouve. Enfin, Il aurait mérité une petite paire de Maven, celui-là, quand même. Hein. bah, vu le tarif de celui-là. Oui. Une petite paire de Maven Ultimate, s'il vous plaît, pour une grosse machine en 180. Ouais. Faut coller les freins les plus puissants, quand même, de la gamme SRAM. Ça aurait été bien. Après, c'est peut-être sur les futurs modèles. Oui, ils que n'étaient pas sortis à la sortie du Unixer. Oui, Donc effectivement. à voir, mais ouais, les Maven, ça aurait été super bien. Et comme les autres Moonraker, bien sûr, la cinématique elle reste sensible au freinage. Du coup, on a la roue arrière qui est collée au sol. Et même avec sa roue arrière de 27,5, bah, franchement, on a un grip qui est quand même, qui est comme le grip global du vélo, qui est quand même assez bon, même au freinage. Ouais. Ça, c'est plutôt un point clair. fort de ce vélo. Une bonne réussite. Mon petit Laurent, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Bosch SX. Je vais te laisser la main sur ce Unixer. Qu'est-ce que ça donne? Et bien sur ce Unixer, on voit bien que c'est un premier modèle de Bosch SX. On retrouve en fait le bruit qu'on avait sur le Cube, tu sais, qu'on a fait le comparatif. Ouais, je suis d'accord avec toi. On retrouve vraiment ce même bruit, quoi, qu'on n'a pas retrouvé sur les modèles plus récents, comme le Sly, Et le fluide. le Fluide, Ouais, même vrai. le Marin. Même le Marin, oui. Voilà. Donc globalement, je pense que c'est une ancienne génération qui est plus bruyante. Les nouveaux sont vraiment plus silencieux. En descente aussi, on le sent aussi plus bruyant. On a la roue libre qui gigote un peu Claque plus un peu, que ouais. les autres modèles, effectivement. Ouais. Sinon après, c'est un moteur qui marche toujours bien. Ça va bien à ce Unixer, effectivement. Ouais. Il demande, c'est un moteur qui demande de la cadence de Mm. pédalage, mais qui assiste vraiment bien. Enfin, pour la catégorie, c'est vraiment un moteur qui marche bien. Ça demande de la cadence et un peu de force aussi. Hein. Et un peu de force. Plus tu appuies sur les pédales, plus il te le rend. Et c'est franchement assez sympa à rouler. Bon, Laurent, je vais te poser deux dernières questions. Déjà, dans la gamme Dune, lequel tu prendrais? Et sur ce Unixer, qu'est-ce que tu changerais? Alors, dans la gamme Dune, lequel je prendrais? Toi, question difficile. Ah ouais? Parce que je trouve que 180 pour chez nous à l'avant, c'est peut-être un poil trop. J'aurais bien aimé l'essayer en 170 Ouais. pour voir si on retrouve pas un peu plus de dynamisme sur l'avant. Enfin, voir un peu ça, quoi. Mais tu ne passerais pas les suspensions Öhlins qui sont du caviar parce que ça fonctionne vraiment sacrément bien. On est d'accord. Ouais. Du coup, en fait, c'est pour ça que j'hésite un peu. C'est vrai que le duo de suspension Öhlins, c'est du caviar. Ça, on n'en a pas parlé dans le confort, mais ça participe à ça. Et la fourche, elle est vraiment, c'est du velours. Ouais, Du moi, velours. je l'ai à la maison, ouais, j'adore. Ouais. C'est ma préférée, clairement. Dans le Dune RR. Le Dune RR en Öhlins. En 170. Non, franchement, je sais pas. Ah, le t'as des XR, goûts de il luxe. est. Ouais, c'est clair. Non, mais là, on a une super bête. Ouais.
Mais c'est peut-être un poil trop cher quand même, on dépasse les 10 000 €, il faut pas exagérer non plus. Donc le Dune RR il est en dessous des 10 000 €, déjà la barrière psychologique elle est déjà grosse. Alors sur ce modèle là c'est trop hein, pour ma part, c'est trop. Sur ce modèle du coup, Dune XR, qu'est-ce que tu changerais? Il n'y a pas grand chose à changer, on va pas se mentir. Ah non, clairement il n'y a pas grand chose à changer. Peut-être les grippes, le poste de pilotage et encore, ça c'est pour faire la fine bouche. Moi je pense que c'est un peu ça qui m'a fait un peu mal, peut-être j'ai l'impression qu'il y a moins de backsweep sur le guidon, sur le cintre. Ouais. Comparé à d'autres et la gomme qui est très dure je trouve. Au niveau des grippes, je changerais ça, puis les Maven peut-être. Ouais, s'il vous plaît, monsieur Mondraker, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, les Maven sur les prochains Dune XR, ce serait quand même pas mal. Hein, on est d'accord? Pas mal. Mais après ça freine quand même. Ouais. Non, il n'y a pas grand chose à changer. Bon mon petit Laurent, je pense qu'il est temps de synthétiser ce bike test. Je suppose que vous l'aurez compris, hein, c'est l'un de nos VTT Light préférés. Ouais. Le concept d'avoir un gros châssis énorme avec un petit moteur et un poids qui est assez léger. Et franchement, c'est banger quoi. Ouais, mais il permet tout. Hein. Il permet tout. Il peut se rouler aussi bien à la montagne qu'en terrain un peu moins montagnard, puisqu'il fait vraiment pas énorme vélo. Et puis franchement, il est rempli de qualité. Il a un gros défaut par contre, son tarif. Et là, vous pouvez vous défouler en commentaire, ça pique vraiment fort. Ça pique. Ça pique vraiment fort. Et sinon, à part ça, la copie, elle est quasiment parfaite. Hein. Bah oui. Un des meilleurs vélos Light Assist qu'on ait essayé jusqu'à maintenant. Je suis bien d'accord avec toi, mon petit Laurent. On va le garder. Vous l'avez compris, on va pas le rendre et nous on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner et nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis ride bien, ride safe. Allez, ciao. Ciao. C'est ouf, on a de la chance. C'est vrai que c'est... Putain, mais question fou là qu'on roule pas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on n'a pas pris les vélos? Vas-y, viens, on s'en fout de la vidéo. On se casse, on va rouler.